Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la deuxième page de cet album Mystère et Sortilèges qui contient ce pop-up. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à cet album Mystère et Sortilèges. Alors, pour ce deuxième tutoriel, je vous avais dit qu'on allait mettre la reliure. Alors, la reliure de cet album est très simple puisqu'il n'y a que 2 pages, donc une simple reliure en U suffit. Pour faire la reliure, vous avez besoin d'un papier de 5 cm et demi sur 14 cm et demi. Reliure dans laquelle vous allez faire un premier pli à 1 cm et demi, un deuxième pli à 2 cm, un pli 1 cm et demi plus loin et de nouveau un demi-centimètre plus loin. Donc 1,5, 2, 1,5, 2. Ce qui fait qu'au milieu, vous allez avoir 1 cm et demi. Pour placer ma reliure bien droite, j'ai donc tracé 2 lignes pour me repérer, donc à 1 cm et demi de chaque côté du bord de la tranche, vu que la tranche mesure 4 cm et demi. Donc on va la placer ici bien au milieu. Alors pour la coller, c'est vrai que j'utilise toujours du double face et de la colle. Donc j'ai fait mes plis ici, là j'ai déjà placé le double face pour pouvoir y fixer les pages avec un demi-centimètre justement qui vont m'aider à ouvrir un petit peu mieux les pages. Donc on va la coller tout simplement bien droit avec de la colle. En fait je mets et colle et double face de façon à ce que tout soit bien fixé. Ce serait dommage de perdre les pages. Et je vais bien la fixer au milieu en laissant plus ou moins, c'est un demi-centimètre au-dessus et en dessous, et bien mes plis le long des 2 lignes que j'ai tracées. Voilà. Et voilà. Voilà qui est déjà fait pour la reliure. Passons donc à la première page, donc celle qui viendra se mettre ici devant. Alors, première chose, on prend une base de page de 14 cm et demi sur 18 et un deuxième morceau qui va donc faire 19 cm sur 14,5. On va directement assembler ces 2 pages. On va commencer par le mécanisme intérieur de cette page. Alors, pour ça, il vous faut déjà placer les papiers décor, les papiers scrap. Ici, moi, je vais les mettre en 2 parties. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2 petits trous dans ces papiers. C'est parce que sur le côté, il va y avoir juste 2 simples petits rabats pour y mettre des photos supplémentaires. Et donc, je vais les fixer avec des petites aiguilles et je vais donc les fixer avant de coller ma page. Donc j'ai déjà fait les petits trous, je n'ai plus qu'à mettre l'attache et la fixer ici dedans, comme ça l'attache elle est déjà en place. Alors je vais ajouter un petit morceau
de scotch à l'arrière pour fixer mon attache. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est vrai, quand on fait une page, toujours penser au système de fermeture avant de tout coller. Avant de tout coller. Sinon après c'est un peu galère pour récupérer. Alors, une fois ceci placé, je vais pouvoir coller mes deux pages, mes deux papiers. Donc, pour le mécanisme, il vous faut tout simplement un morceau qui mesure 14 cm sur 10 cm. Dans ce morceau, vous allez tracer un pli à 1,5 cm de chaque côté, ainsi qu'un pli au milieu, c'est-à-dire à 7 cm du bord. Donc, 1,5 cm à 7 cm et à 12 cm et demi. Vous allez également tracer un pli qui part d'un angle. Donc on ne compte pas les petites pattes de collage, on part d'un angle à l'autre et de celui-là à celui-là tout simplement pour tracer les deux diagonales. Ensuite, vous marquez bien tous vos plis de côté et le pli central. Le pli central va partir vers le bas et vous allez remonter les plis de côté de façon à le plier pour former ici un triangle. Bien marquez vos plis. Ensuite, il suffit de le mettre en place et de le mettre en place bien au milieu. Donc pour ça, je vais déjà commencer par couper légèrement les petits coins, replier mes deux petites pattes de collage et y mettre tout simplement de la colle. Ensuite, je n'ai plus qu'à le coller bien au milieu en faisant coïncider la ligne centrale avec le pli de ma page. Et c'est là que je vérifie donc que je suis bien au milieu. Moins 2,2, 2,3. Là, on est bon. Et je n'ai plus qu'à replier et coller ce mécanisme. Il est très simple à réaliser et surtout super facilement adaptable à n'importe quelle taille. La seule chose que vous devez voir, c'est quand vous repliez, qu'on va le replier. Quand vous repliez, les petites cartes qui sont collées là ne doivent pas dépasser. Allez. Il n'était pas encore collé. Donc, on va attendre que ça colle. Voilà. Ensuite, vous prévoyez 4 petites cartes. Dans ce cas-ci, elles font 5 cm. Oui, 5 cm sur pratiquement 7 cm. C'est 6,9. Et on va venir les coller tout simplement ici. Bon, ici, j'ai évidemment les 4 cartes des
4 maisons. Vous pouvez également mettre 4 photos. 4 petites photos. Ça ne pose pas de problème. Alors, pour coller, c'est pas compliqué. On met simplement de la colle sur, pas au milieu, sur les 2 triangles qui sont pliés ici. Et on va tout simplement coller les cartes juste donc sur cette partie-là. Vos cartes doivent être évidemment un petit peu plus grandes, en tout cas au niveau de la longueur, légèrement plus grande. On va coller la deuxième de l'autre côté. On y est. Alors, c'est quand on replie, quand vous repliez, en fait, voilà, vos cartes vont se replier comme ceci. Et donc, veillez juste à ce que ça ne dépasse pas de votre page, tout simplement. Pour coller les 2 du bas, c'est la même chose. Et voilà. Alors, on vérifie en repliant. Voilà. Tout se replie bien et rien ne dépasse. Donc, voilà. Ce mécanisme-là est déjà terminé. Donc, avant de coller la suite, ici, il y a donc un petit rabat de chaque côté que l'on va coller tout de suite. Ça, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, il mesure 10 cm, donc 11 cm, et vous faites 11 cm sur 14,5 et vous faites un pli à 1 cm tout simplement. Alors, ici, voilà. Alors, on les colle tout simplement comme n'importe quel rabat. Donc, bien juste au bord. Donc, il vous reste à, évidemment, décorer ceci. Pour la fermeture que l'on va mettre avant, question de savoir où on va coller la partie qui viendra ici devant. Donc c'est simplement un petit rabat ici que j'ai découpé avec le choix-peau, donc que l'on va venir mettre au milieu ici pour fermer la page. J'y ai placé un aimant, il me reste donc à placer un aimant de ce côté-là. Alors, de nouveau, coller par l'arrière avec 2 plis à 1/2 centimètre d'écart et on va le mettre bien au milieu. Ici, vous l'adaptez évidemment en fonction de ce que vous voulez mettre dessus. On est plus ou moins juste.
Voilà. Alors je vais, avant de l'oublier, placer directement le deuxième aimant. Pour ça, je vais donc mettre un morceau de scotch dans l'autre sens. Hop. On peut même lui mettre un petit peu de colle. Et je vais donc le rabattre et le voilà placé au bon endroit. Alors ici, on va y mettre le papier décor déjà à l'avant. Voilà. Et on va donc attaquer le mécanisme de l'avant. Ah, j'ai oublié que j'avais aussi une attache à mettre. Vous voyez, voilà. Donc, vu qu'il ne colle pas encore, je vais le décoller. Je le recollerai après. Je peux travailler dessus et le coller une fois que c'est terminé. Ce sera plus facile. Alors, pour ce mécanisme tout simple, il vous faut un premier papier de 10 cm sur 14 cm, pardon, de 10 cm sur 14 cm, dans lequel dans la longueur de 14, vous faites un pli à 1 cm. Un deuxième de 10 cm toujours sur 13, cette fois-ci, que nous allons assembler comme si on faisait une mini page. Ensuite, il vous faut un morceau de 10 cm toujours sur 16 cm. Donc 10 cm sur 16, dans lequel vous allez faire un premier pli à 1,5 cm dans le haut. Enfin, dans le haut du côté gauche, d'un côté. Et un pli à 1,5 cm de l'autre côté et 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 3 cm. 1,5 cm, 3 cm, et vous allez le plier de cette façon. Donc, vers l'arrière et puis vers l'avant. Celui-là, il va comme ceci. Voilà. Alors, dans un premier temps, on assemble ces deux morceaux-là. Voilà. Parfait. Ensuite, ce morceau-là, on va aussi légèrement couper les coins. On va mettre de la colle de ce côté-ci. Et on va venir l'assembler dans le haut, donc au-dessus du pli. Je vais venir le mettre ici au-dessus. Je vérifie. Voilà, normalement, voilà, quand vous tendez le tout, vous allez du coup obtenir la même longueur que celui d'en dessous. Donc, il est ici. Ensuite, avant de coller le reste, vous allez avoir besoin de deux rectangles de 3 cm sur 10 cm. Mais en général, les bouts, on recoupe. Ça dépend un petit peu des die cuts que vous y mettez. Donc, dans ce rectangle de 3 cm sur 10, vous allez tracer une ligne donc pour le couper en deux verticalement
ici dans la longueur, donc à 1,5 cm de chaque côté. Dans le haut ici, j'ai tracé une ligne à 1,5 cm du bord. Donc ça me forme 2 carrés dans lesquels j'ai tracé chaque fois une diagonale. Une fois que vous avez fait ça, vous découpez, ici je l'ai déjà fait, mais donc vous découpez ici le long jusqu'à votre triangle du haut. Vous coupez également de ce côté-là. Vous coupez le demi-triangle qui est là et vous obtenez ceci. Alors, sur la deuxième diagonale, vous allez tracer un pli. Là, on trace un pli, qu'on plie correctement et qu'on plie bien dans les deux sens. Et vous allez donc obtenir ceci. Et vous faites ça 2 fois. C'est 2 fois le même. Après, on les collera dans un sens et puis dans l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'importance à la base. Vous faites 2 fois le même. Alors, une fois que vous avez collé, enfin découpé et fait ces 2 parties-là, vous allez maintenant devoir les coller ici de part et d'autre sur la partie du haut. Donc vous rabattez ceci. Vous allez mettre de la colle juste sur le petit triangle qui se trouve là. Et vous allez le coller dans le coin, au bord de ce côté-là, et en faisant coïncider bien ici la ligne droite. 1. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, quand vous allez le replier, pas ici évidemment, mais replier tout à fait la carte, vous allez avoir les 2 petites pattes qui vont rentrer à l'intérieur. C'est normal. Il nous reste à coller la dernière partie. Donc, les 2 petites pattes sont collées comme ceci. Vous rabattez juste la première partie. Donc, vous arrivez à la même taille que l'autre. Vous repliez simplement la toute dernière partie. Vous y mettez de la colle et vous collez tout simplement ici. Donc voilà, une fois que cette partie est collée ici, vous pouvez replier et vous allez avoir les 2 petites pattes qui vont rentrer. Il suffit maintenant de mettre les petits die cuts que vous avez choisis. Alors, regardez quand même bien à ce qu'ils rentrent bien, qu'ils aillent bien se cacher à l'intérieur quand vous les collez. Tous s'ils sont grands, vous en mettez plusieurs, le plus long, des plus petits, comme vous le souhaitez. Donc ici, je dis que j'allais mettre mon hibou. Alors je vérifie. Ah, il a sa petite tête qui dépasse un petit peu. Donc je vais le descendre un peu. Et voilà, il a disparu.
pouvez en mettre plusieurs, hein. Ici, je vais recouper la petite pâte après. Alors, de l'autre côté, je me suis dit que j'allais mettre ceci. Je vérifie. Voilà. Tout le monde est bien caché. Une fois que vous avez fait ça, vous recoupez ce que vous avez en trop ou vous en mettez plusieurs, hein. Là, chacun met un peu en fonction de ce qu'il a besoin. Ici, je vais simplement couper ce que j'ai en trop. Voilà. Hop. Et ils sont cachés. Maintenant, je vais reprendre ma base, mon papier scrap que je n'aurais pas dû coller. Je vais malgré tout vérifier en le plaçant sur ma page où je vais le mettre. Un peu avec le papier. Voilà. Voilà. On va le placer ici parce qu'il va falloir que je mette également une fermeture pour maintenir le tout bien fermé. Je peux, donc je ne l'ai toujours pas collé, hein. C'est pas collé. Je peux déjà coller ceci en place. Et voilà la page presque terminée. Il me reste juste à ajouter quelques die cut ou petites décorations. Alors, voilà, quand on ouvre, on a juste ici deux petits die cut qui font coucou. Et puis quand on ouvre, on a les 4 maisons. Si on tourne les petites aiguilles, on a de beaux emplacements pour mettre des photos. Donc voilà, la page est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des tutos de cet album. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et bon scrap!